Alors bonjour Pascal, Bonjour. merci d'accepter. Non, c'est un grand plaisir. D'avoir pris la présidence d'honneur pour l'édition 2022 du VIF. Est-ce que tu peux te présenter, peut-être dans un premier temps, pour tous les gens qui ne te connaîtraient pas forcément? Ok. On lit sur ton site que tu es un storyteller. Voilà. Dis-nous un peu plus. Alors, je suis photographe depuis longtemps, plus de 40 ans, donc c'est beaucoup. Je commence à être un peu âgé. Oui, un storyteller, c'est-à-dire je raconte vraiment des histoires. Je travaille pour la presse, plutôt magazine. Je fais plutôt des reportages news magazine, c'est-à-dire des reportages en profondeur, mais sur souvent sur des sujets liés à l'actualité, soit avant, soit après. J'ai fait de l'actualité parce que j'étais au staff de Gamma pendant 4-5 ans, donc je connais quand même assez bien. Et je travaille j'ai la chance de travailler pour des magazines qui m'ont donné des moyens. Et ça, c'est important, parce que lorsqu'on a des moyens, on peut rester longtemps. On peut développer du reportage et surtout, on peut ne pas s'arrêter qu'au travail de surface. Donc ça permet de développer des travaux en profondeur et de permettre d'expliquer la complexité souvent des situations. Ouais, notamment parmi ces magazines, il y a National Geo, pour Ouais. qui tu es sous contrat depuis 2003. Oui, je suis collaborateur. Collaborateur. Alors, qu'est-ce que ça t'apporte en termes de confort, de prestige peut-être aussi, mais de confort sur le terrain? Et je crois que je t'avais entendu citer une fois une phrase que tu entendais dans les couloirs là-bas: on ne publie pas des excuses, on publie des photos. Voilà. C'est beau ça. Oui, les photographes, évidemment, lorsqu'on est sur le terrain, ça se passe rarement comme on le voudrait. On espère toujours mieux que ce que l'on ramène, et en général, effectivement, ce qu'on n'a pas réussi à faire, c'est qu'il y a eu des raisons pourquoi. Et donc, lorsqu'on rentre, souvent, on parle, voilà, il y avait un truc, mais j'ai pas pu le faire pour telle raison, tout ça. Et tout ça, c'est très gentil. Un jour, on m'a dit, ah, mais tu sais ce que l'on dit ici, on publie les photos, mais pas des excuses. Ça ne nous intéresse pas, les excuses. Et c'est assez radical, mais c'est la vérité. Parce que finalement, un magazine n'a pas besoin de beaucoup d'images. Il a besoin de 15 images, mais en général, il faut des images quand même qui soient assez exceptionnelles. Ce que m'a apporté le National Geographic, c'est un confort de travail, et puis une méthode. C'est-à-dire, le National Geographic, c'est le seul magazine où on a un pitcher editor, qui est plutôt un directeur de projet, et qui va avoir un regard sur ton travail. C'est-à-dire, en général, lorsqu'on est photographe, on fait notre reportage, on édite nos photos. Ce que faisaient avant les agences. Les agences, il y avait des gros staffs d'éditeurs, de journalistes aussi. Comme Gamma, que tu as connu. Comme Gamma, ouais. voilà. Et donc, ton travail était édité par d'autres personnes et tu avais une discussion. Ça n'existe plus depuis que ces grandes agences ont disparu. Et autant en écrit, il y a toujours un éditeur qui va, lorsqu'un journaliste rend un papier, il y a toujours quelqu'un qui va lui dire tu devrais faire comme ci, comme ça, ta. Nous en photo on ne l'a pas, on fait notre reportage, on édite souvent seul ou avec quelques collègues et on rend le travail. Et souvent la discussion c'est bien, souvent on nous dit c'est bien même si le client ne va pas être très content, et ce qui fait que la fois d'après on ne travaillera plus, mais on n'a pas de discours critique sur notre travail. National Geographic, tu as un pitcher editor qui va regarder ton travail et après tu vas discuter du choix des photos et pourquoi. Et ça, je trouve ça formidable parce que c'est une personne extérieure qui n'a pas l'affectif du reportage, alors que nous, photographes, on garde cet affectif et qui te permet d'avancer. Moi, je me rappelle au début, j'avais des photos que j'aimais bien, on me disait « Ah ouais, il y a de belles couleurs, belles lumières. » Et alors, on en fait quoi ? Donc ça, c'est un travail qui est vraiment intéressant. Ça, c'est important, puis les moyens, évidemment. Mais c'est une approche assez différente, parce que comme le magazine va publier peu d'images et qu'on donne du temps et des moyens, il faut que tu aies des images fortes. Et donc, dans la pratique, c'est un peu différent. Je trouve que pour d'autres magazines, on raconte une histoire en 60, 80 photos, et on fait un peu le tour.
Donc on arrive à faire pendant 3-4 semaines ces images-là. Le national, ils te disent, écoute, nous on a besoin de peu d'images, donc consacre ton temps, tes moyens et ton argent à ces images-là. Et c'est une autre approche. Et c'est pas toujours évident parce que lorsqu'on va, par exemple une fois je voulais absolument faire une mine de saphir à Madagascar. Je pensais qu'en hélicoptère c'était intéressant. Donc j'ai pleuré, on m'a filé un hélicoptère, mais il fallait l'amener, ça a coûté 27 000 $. Et alors quand tu joues ce jeu-là, il faut que tu sois sûr qu'au bout il y a l'image. Donc c'est risqué parce que tu concentres ton temps, ton argent, tous tes moyens pour un objectif précis. Et donc c'est un pari différent. Et puis c'est des choses qui n'existent plus, entre guillemets, presque dans le reportage aujourd'hui. Je crois que Jean-François Leroy, tu es le photographe qui est le plus exposé à Visa pour l'image. Ouais. Et Jean-François, qui est directeur du festival, dit que tu fais partie d'une espèce en voie de disparition. Ouais, ça me rajeunit pas. Non, mais tu le ressens comment par rapport, tu vois, à la pratique du métier en général? Je sais pas. Ce que je trouve quand même, nous on a bénéficié de journaux qui nous ont fait confiance. On parle de National Geographic, mais moi j'ai beaucoup travaillé pour Géo Allemagne et Géo France. Et un photographe, c'est un peu comme un sportif de haut niveau. C'est-à-dire, il faut le mettre en confiance. Et malheureusement, souvent, lorsqu'on est pigiste, on nous secoue comme un cocotier. C'est-à-dire, on te donne du boulot, puis on t'en donne plus, puis on a trouvé quelqu'un de mieux dans la vitrine d'en face, ainsi de suite. Et c'est difficile de progresser. Nous, ma génération, on a eu la chance d'avoir, d'abord on était moins nombreux, et d'avoir des journaux qui nous ont fait confiance, qui nous ont fait progresser. Que ce soit Géo Allemagne ou Géo France, à partir du moment où on a commencé à travailler, on a continué à nous faire travailler. Même si, quelquefois, on travaillait moins bien et tout, on a continué à nous faire confiance. Ce qui fait qu'on a construit notre travail. On a pris confiance, on s'est développé et tout. Et s'il n'y a pas cette confiance, c'est difficile. Souvent, c'est pour ça que je le compare souvent aux sportifs. On nous demande une performance, entre guillemets, à chaque reportage. Il y a de l'argent en jeu, il y a de l'espace que le journal a réservé parce qu'il veut faire cette histoire. Donc on nous demande une performance. Et pour faire une performance, il faut avoir des conditions optimum dans tous les sens. On n'y arrive pas toujours, et ça c'était très important. Maintenant, je ne sais pas comment font les jeunes. Bon, par exemple, Le Monde fait travailler régulièrement certains jeunes photographes. Je pense à Laurent Jay, tous ces gens-là. Et je pense qu'ils vont progresser. Ça va les stabiliser. Oui, Laurent Jay, Dorelias qui sont en Ukraine en ce moment. Ouais. Toi, tu es plutôt un peu, enfin en Ukraine ou en Roumanie, voilà, aux abords. Tu es plutôt toi en marge un petit peu de toute cette actualité-là, et tu continues de suivre des continents ou des pays sur un temps long, comme l'Afghanistan où tu vas régulièrement, comme l'Afrique. Comment tu définirais un petit peu ton travail justement et ton attachement à ces pays-là? Alors l'Afrique, c'est très simple. J'ai commencé ma carrière comme photographe à Jeune Afrique. Je dis souvent en riant, si ça a été Jeune Chine, je serais peut-être spécialiste de la Chine. Donc j'ai commencé et j'ai eu la chance d'aller en Afrique avec des journalistes africains, de plonger directement sur ce continent, mais sans sas. C'est-à-dire les journalistes africains avec lesquels je travaillais, on mangeait dans leur famille, tout. Donc j'ai commencé à connaître ce continent, qui me correspond assez bien, donc que j'aime bien. Et évidemment, plus tu vas sur un terrain, mieux tu le connais, plus les journaux te font confiance parce que tu le connais, et plus tu y vas, plus tu le connais, ainsi de suite, ça s'auto-alimente. Donc c'est une des raisons pour laquelle j'ai travaillé. L'Afrique, surtout, moi j'ai travaillé dans des pays compliqués, la RDC, Congo, la Somalie et tout ça. Il faut quand même un réseau de contacts très important, donc ça se construit tout doucement, ce qui fait que j'y retourne régulièrement. Et l'Afghanistan aussi, j'y suis allé la première fois en 85 du temps des Russes pour Gamma, et puis j'ai continué à y travailler. Donc c'est des sujets que je suis, qui m'intéressent, de voir l'évolution, de le comprendre aussi, parce que c'est important de décoder les choses, de comprendre ce qui s'y passe pour pouvoir le traduire ou amener un éclairage sur ce qui s'y passe, quoi.
Donc je fais du news magazine. Par rapport à l'actualité, pour revenir à ta question sur l'Ukraine, si on me proposait d'y aller, je pense que j'irais. Après, qu'est-ce que je ferais de plus? J'ai pas proposé à aucun magazine d'y aller. Quand l'Ukraine commence, je suis en Afghanistan. Donc c'est compliqué lorsqu'on fait du magazine, parce qu'on est toujours sur des projets. Là, je pars au Bénin, je travaille sur les Peuls en ce moment, parce que j'ai eu la bourse de l'Académie des Beaux-Arts pour une exposition qui aura lieu en octobre. Donc c'est programmé, j'ai mis en place les contacts et tout. Donc on peut le faire, mais c'est compliqué de casser ce qui est en route pour aller faire ce que déjà plein de gens font. Ton regard est particulièrement attiré vers la couleur dans ton travail. Pourquoi ce choix? Alors, pourquoi ce choix? La couleur m'intéresse, la couleur m'émeut, la peinture m'émeut, c'est quelque chose qui me touche. Alors, c'est pas un choix délibéré, c'est quelque chose auquel je suis très sensible, et ça a toujours été comme cela. Je le faisais en Kodachrome avant, et c'est la suite de ce que je faisais, quoi. Comment tu abordes le fait d'être le président d'honneur de l'édition 2022 du VIF? Est-ce que c'est une expérience nouvelle pour toi? Comment tu abordes l'événement? C'est une expérience nouvelle. Le président d'honneur, donc ça me fait honneur. D'autant plus que je viens après Yann Arthus, Mathieu Ricard, de très grands photographes et des personnalités qui ont apporté beaucoup dans l'image, et je pense aussi dans l'humanité. C'est un nouveau, parce que je suis désolé, mais je ne connaissais pas le festival, donc ça m'intéresse. Ça m'intéresse aussi d'exposer dans le cadre d'un festival amateur pour toucher un grand public. Et voilà, quoi. Quel regard tu portes sur la photographie amateur de manière générale? Est-ce que tu publies pas mal d'ailleurs sur Instagram? Je ne sais pas si c'est toi qui publies toi-même ou quelqu'un pour toi, mais il y a voilà, pas est-ce que tu longtemps, il y a regardes un petit 3-4 peu? ans que j'ai commencé. Alors, il y a l'arrivée du numérique a tout changé, hein, c'est clair. Ça a eu un énorme avantage, c'est que ça a permis, je pense, à la photographie de se relancer. Ça a permis aux personnes de s'approprier la photographie dans un nombre immense. Aujourd'hui, c'est quand même le vecteur de communication et le langage universel dans le monde, et unique. Ça, c'est formidable. Après, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas beaucoup de valeur. C'est-à-dire, je pense lorsqu'on fait les choses avec les téléphones portables, c'est de la communication, mais c'est rarement de la photographie. Et on a tendance à mélanger un peu tout ça. Le grand avantage, c'est que ça redonnait aux gens un intérêt pour la photographie. Et ça, c'est formidable. L'inconvénient, c'est que ça cassait le marché des photographes. Et ça, c'est un grand problème. Ce sera un vaste débat, enfin, qui est un problème sous-jacent depuis longtemps. Dans le cadre du festival, il y aura un grand concours ouvert à tous les amateurs. C'est une citation de Confucius, hein. La joie est en tout, il faut savoir l'extraire. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, comme citation? Ah, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que font les amateurs. Je ne connais pas bien, par manque de temps, hein, et ça m'intéresse de voir la créativité, de voir lorsqu'on est amateur, normalement, moi j'étais amateur, hein, je suis passé d'amateur à professionnel. La grande différence, c'est lorsque l'on est amateur, on fait des photographies lorsque ça nous plaît, lorsqu'on ressent quelque chose. Lorsqu'on est professionnel, on doit faire des photographies dans un temps donné qui n'est pas toujours un temps formidable pour la photographie, dans un contexte qui quelquefois on ne connaît pas, qui ne nous parle pas. Donc quand on passe professionnel, on rentre dans des cadres, dans des rigueurs où on est très contraint. Normalement, l'amateur est beaucoup plus libre, c'est-à-dire il peut créer comme il a envie. S'il sort, c'est pas intéressant, il fait pas de photos. Nous, quand on part en assignment, en reportage, si c'est pas intéressant, il faut quand même que l'on fasse des photos. Et du coup, ça veut dire que tu fais pas de photos, toi, sur ton temps libre en tant qu'amateur? C'est un outil de travail et tu... Oui, absolument. C'est assez marrant parce que j'ai des copains, Alain Keller, tout ça, qui ont toujours leur appareil photo.
Moi, c'est vraiment, c'est pour ça que je dis je suis un storyteller ou un reporter. Je rentre, je mets mon sac dans un placard et je ne vais plus y retoucher jusqu'au jour. Je ne vais même plus y penser au point qu'il m'arrive quelquefois des inconvénients. C'est que j'ai cassé quelque chose en reportage et c'est la veille, je vais me dire mince, je ne l'ai pas fait réparer. Donc, c'est vraiment, le reportage, c'est une plongée pour moi. C'est-à-dire, je pars, je rentre dans mon monde. Et je vais y être jusqu'au dernier jour, je ressors et c'est fini, je passe à autre chose. Donc voilà, chacun a des approches différentes. En tout cas, merci beaucoup. Non, avec plaisir. On se retrouve très bientôt, Voilà. au mois de mai, Oui, sur le super. vif. Je crois que tu es en plein dans la sélection d'images là, pour ta grande exposition qui aura Oui, lieu. oui, je suis dans ce travail-là. Ouais, donc on a hâte de voir tout ça. À très bientôt. Merci beaucoup.